Bonjour chers élèves de la troisième année collégiale Parcours international. Aujourd'hui, on va traiter la dernière partie du premier chapitre, c'est le cas de l'absorption intestinale. Alors, on a vu dans les deux premières parties que les aliments simples vont être transformés, vont être simplifiés en petites molécules qui s'appellent les nutriments au long du tube digestif. Maintenant, on va voir qui sera le devenir de ces nutriments. Alors, pour ce faire, on va traiter les données suivantes. On prend la ration alimentaire d'une personne. Elle mange 70 grammes de protéines, 100 grammes de lipides et 300 grammes de glucides. On va introduire une sonde par le nez et on va suivre la progression de ces aliments le long du tube digestif. Et les résultats obtenus sont les suivants. On a comme données un graphique et un schéma explicatif. Le schéma explicatif représente la longueur des organes au niveau du tube digestif. Par exemple, l'ésophage il a une longueur de 30 cm, l'estomac c'est 40 cm, l'intestin grêle c'est 500 cm et le grand intestin c'est 100 cm. Alors, au niveau du graphique, on a le taux de substance dans le tube digestif en pourcentage en fonction de la distance à partir de la bouche, en centimètres. Alors, on va essayer de répondre à ces questions. La première question, expliquer l'évolution de taux de nutriments lors de leur passage le long du tube digestif, de la bouche jusqu'à la sortie de l'estomac et pendant son passage dans l'intestin grêle. De la bouche jusqu'à la sortie de l'estomac, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le taux de ces substances reste constant dans une valeur de 100%. À la sortie de l'estomac, c'est-à-dire au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le taux de ces substances va diminuer progressivement jusqu'à qu'elles disparaître à la fin de l'intestin grêle. C'est-à-dire, vous avez ici la fin de l'intestin grêle, c'est 500 cm. C'est-à-dire presque à la fin de l'intestin grêle, qu'est-ce qu'on remarque? La disparition de ces substances. Deuxième question, expliquer l'évolution de taux de nutriments lors de leur passage dans le tube digestif. Alors, la seule explication de cette émission, c'est qu'ils vont être absorbés, assimilés au niveau de l'intestin grêle. C'est-à-dire, les aliments simples que cette personne a mangés, ils vont être transformés au long du tube digestif en nutriments. Et ces nutriments, ils vont être disparaître à la fin de l'intestin grêle, c'est-à-dire ils vont être absorbés. Ils vont passer par le sang, bien, ils vont passer dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Al-imtisas al-ma'awi. Maintenant, on passe à la variation des constituants du sang au niveau de l'intestin. Alors ici, vous avez l'intestin grêle, la paroi de l'intestin grêle, et à la lumière ou bien la cavité de l'intestin grêle, vous avez les nutriments. Et ces nutriments, ils vont passer vers le sang, vers les vaisseaux sanguins. Alors ici, vous avez les constituants du sang entrant et le sang sortant. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les concentrations changent. Alors, le glucose au niveau du sang entrant, c'est 0,8 g par litre. Et au niveau du sang sortant, c'est-à-dire qui va sortir de l'intestin grêle, c'est entre 2 et 2,5 g par litre. La même chose pour les nutriments, la quantité elle change. Et la même chose pour les autres substances. On passe de 4 à 8 grammes par litre à 35 à 40 grammes par litre. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le taux de nutriments, du glucose et d'autres substances est plus élevé dans le sang sortant. C'est-à-dire, le sang qui sort de l'intestin grêle est enrichi par ces substances. On passe maintenant à
savoir la structure ou bien les caractéristiques de l'intestin grêle. On a ici une observation microscopique de paroi intestinale. Ici, vous avez la cavité de l'intestin grêle et ici, vous avez la paroi. Et si vous voyez, la paroi de l'intestin grêle, elle est formée par des plis. الملاحظ المجهرية لجدار المعي الدقيق يظهر تواجد طيات. Alors, si on fait un agrandissement de cette partie, on voit qu'il est constitué des plis et au niveau des plis, on a des vaisseaux sanguins. يعني على مستوى الطيات نجد شعيرات دموية. Voilà, dans l'anse intestinale, on a les vaisseaux sanguins. Alors, vous avez ici une coupe transversale de l'intestin grêle et ça représente les plis. Alors, voilà les plis qui s'appellent les valvules connivantes. Et à la fin de ces plis, on a des structures. Ces microstructures, ils s'appellent les villosités intestinales. Alors, je commence. Alors, ici, vous avez la paroi de l'intestin grêle. Au niveau de la paroi de l'intestin grêle, on a plusieurs plis. Alors, ces plis, ils s'appellent aussi les valvules connivantes. Et au niveau des valvules connivantes, on a des structures, des microstructures qui s'appellent les villosités intestinales. Si vous voyez, la villosité intestinale est enrichie en vaisseaux sanguins et lymphatiques. Et bien sûr, ça va permettre l'absorption des nutriments. Comment ça se fait? Alors, quelle est la structure de la villosité intestinale? Si vous avez un agrandissement de cette structure, la villosité intestinale, tout simplement, alors ici, vous avez une seule couche de cellules. Ça s'appelle l'épithélium intestinal. Une seule couche de cellules. Pourquoi? C'est pour faciliter le passage des nutriments dès la lumière de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ici, vous avez les vaisseaux sanguins et ici, vous avez les vaisseaux lymphatiques. Alors, au niveau de l'épithélium intestinal, on a des cellules spécifiques qui s'appellent les cellules à mucus. Quel est leur rôle? C'est de sécréter le mucus, un liquide visqueux qui se trouve au niveau de l'intestin grêle. Ici, vous avez les deux types de vaisseaux sanguins. Alors, au niveau du capillaire, vous avez ici les capillaires, les petites vaisseaux sanguins, et vous avez ici les vénules et les artérioles. Alors, ça, c'est la structure de la villosité intestinale. C'est l'unité structurelle et fonctionnelle de l'intestin grêle qui assure l'absorption intestinale. Alors, comment ça se fait cette absorption intestinale? Ici, vous avez la lumière, ou bien la cavité de l'intestin grêle. Ici, vous avez les cellules épithéliales de l'intestin grêle. Et vous avez les capillaires sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Et comme légende, vous avez les nutriments, les 7 nutriments. Acides aminés, glucose, l'eau, acides gras, sels minéraux, glycérol et les vitamines. Alors, la première remarque, c'est que l'eau, les vitamines et les sels minéraux peuvent rejoindre les deux voies, c'est-à-dire ils peuvent passer soit par les vaisseaux lymphatiques ou bien par les capillaires sanguins. La deuxième remarque, c'est que ici vous avez les acides aminés et le glucose empruntent la voie sanguine. Alors ils vont rejoindre juste la voie sanguine. Et le glycérol et les acides gras empruntent la voie lymphatique. C'est-à-dire que les acides aminés et le glucose vont dans le sang et les acides gras et les glycérols vont dans la lymphe. Et l'eau, vitamines et les sels minéraux peuvent rejoindre les deux voies, c'est-à-dire ça soit la lymphe ou bien le sang. Alors pour conclure, au niveau de l'intestin grêle, les nutriments passent dans le milieu intérieur qui est le sang et la lymphe. C'est l'absorption intestinale. Alors, quel est le devenir de ces nutriments absorbés? Ils vont passer vers tous les organes du corps. Ce phénomène est favorisé par les caractéristiques d'une structure d'absorption adoptée. Alors, quelles sont ces caractéristiques? La première chose,
c'est la grande surface de contact avec les nutriments. C'est grâce aux plis au niveau de la paroi intestinale et dans chaque pli, on a un grand nombre de villosités intestinales et ça augmente la surface du contact. Et bien sûr, il augmente la capacité de l'absorption. Deuxième chose, c'est un réseau capillaire sanguin et lymphatique très dense. Dans chaque villosité intestinale, on a un réseau capillaire sanguin et lymphatique très important, très dense. Pourquoi? Pour assurer un bon passage ou bien absorption des nutriments. La dernière caractéristique, c'est la fine paroi de villosité qu'on a vu qu'au niveau de la villosité intestinale, on a une seule couche de cellules qui s'appelle l'épithélium intestinal. Pourquoi? Pour faciliter l'absorption. لأن إلى عندنا طبقة واحدة من الخلايا فعملية الامتصاص تكون سهلة عكس إذا كان عندنا مجموعة من الطبقات. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.